Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes découvertes, mes favoris et mes déceptions du mois de juin 2024. Est-ce qu'il y a des déceptions? Oui, il y a des déceptions. Bref, il y a quand même des déceptions, mais il n'y en a pas beaucoup et il y a surtout des favoris. Et il y a surtout des favoris bricolage parce que oui, je bricole, on bricole et on découvre des trucs. Bref, je vous en parle tout de suite, mais avant de parler de bricolage, nous allons parler d'alimentation, oui, de produits alimentaires. Nous allons parler d'un produit qui se vend chez Auchan et qui s'appelle Mix Party. J'allais dire Party Mix, bah non, c'est Mix Party, je vous mets la photo parce que bien sûr il n'y en a plus. Il n'y en a plus et il n'y a plus l'emballage non plus, hein. Clairement, ça me fait penser aux petites choses qu'on trouve dans les bars ou dans les restaurants lorsqu'on prend un verre et qu'on nous sert eh bien des petits biscuits apéritifs. C'est pas que des biscuits, mais c'est des petites noix, vous voyez comme ça. Ça contient du raisin, ça contient du maïs, ça contient des petites boules saveur barbecue. Il y a également des cacahuètes, il me semble. Est-ce qu'il y a des noisettes? Je ne sais plus. Il y a plein de trucs. Oui, il y a peut-être des noisettes aussi. Il y a plein de trucs à l'intérieur et c'est trop bon. Moi, ça me fait penser à ce qu'on trouve en Espagne. Ils aiment bien ces petits mélanges-là en Espagne. Ils mangent des pipas, c'est-à-dire des graines de tournesol, mais également il y a les maïs, la frits. D'ailleurs, c'est pas du popcorn, hein, c'est des grains de maïs frits. Je sais pas comment ils font ça, hein, ne me demandez pas. En fait, il me semble que le maïs à popcorn, c'est une variété spéciale de maïs. Oh, je dis peut-être des conneries, mais j'ai déjà vu ça passer sur Internet. Donc la connerie vient pas de moi. Et il y a peut-être d'autres variétés de maïs qui font pas de popcorn, mais qu'on peut faire frire. Enfin bref, peu importe. Ce truc-là, je vous le recommande parce que c'est 500 grammes le paquet, donc vous en avez pour un bout de temps. C'est très bon, c'est vraiment pas cher et c'est original. Le mélange, la sensation avec un petit peu, parce qu'il y a un petit côté barbecue, mais en même temps c'est un peu sucré parce qu'il y a des raisins, puis avec les cacahuètes et puis le maïs, c'est vraiment délicieux et ça change des autres biscuits apéro qu'on peut avoir habituellement. Donc moi je suis tombé là-dessus par hasard, j'ai goûté, j'ai apprécié, je vous passe le message. Après dites-moi si vous connaissez, dites-moi si ça vous tente. On continue avec des produits alimentaires. Je suis retourné au lait en poudre. Moi, le prix du lait m'exaspère. Clairement, le lait en bouteille à 1,20 €, 1,30 €, non, je suis pas d'accord. Donc, j'en achète plus. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'achetais avant du lait en poudre. À l'époque où on était un peu ric-et-rac au niveau finance avec Monsieur Beauté en herbe. Et là, je me suis dit, pourquoi pas réessayer le lait en poudre. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de prendre du lait demi-écrémé, j'ai pris du lait entier. Parce que je me dis que le lait en poudre entier, on doit en mettre encore moins que du demi-écrémé. Et alors là, je suis tombé amoureux de ce produit. Vraiment. Le régilet lait entier, ça a le goût de crème. Ça n'a même pas le goût de lait, ça a le goût de crème. On dirait de la crème en poudre. Et ça fait un café crème. C'est bon parce que Monsieur Beauté en herbe boit pas mal de café depuis le temps que j'ai acheté ce paquet-là. Et moi aussi j'ai goûté, c'est vrai que je me retiens pour pas boire plus de café parce que c'est vraiment excellent. Alors l'avantage c'est que comme c'est du lait entier, on n'en met pas beaucoup, donc c'est économique. Par rapport au lait demi-écrémé en poudre où on en met plus pour que ça ait du goût, là vous en mettez vraiment une cuillère à café dans une tasse. Ça fait vraiment crémeux même au niveau de la texture, c'est délicieux. Et du coup, ça a plusieurs avantages parce que ça vous évite la prise de tête de la gestion des bouteilles de lait. Parce que moi aussi, ça c'est prise de tête. Il n'y a plus de lait. Est-ce qu'il y a encore du lait? Tu fais tes courses, tu sais jamais si tu as du lait, combien il te reste de bouteilles de lait. Le lait, ça part vite. Enfin bref, ça évite cette gestion-là. Ça conserve longtemps. C'est plus économique. Donc, je vous le recommande. Par contre, j'ai pas trouvé de grosse boîte dans le supermarché où je suis allé. C'est-à-dire que c'est une boîte de 300 grammes. J'aurais préféré une boîte de 500 grammes entier. Parce qu'il y a des boîtes de 500 grammes demi-écrémé, mais entier, je ne sais pas. Donc en tout cas, je vais tester différentes marques de lait entier, mais en poudre. Et tant que le prix du lait ne se sera pas calmé, eh bien j'en achèterai plus ou pas beaucoup. Pour faire les gâteaux ou de la purée, je préfère quand même du vrai lait. Mais enfin, dans le café, ça c'est excellent. Je dirais même que je préfère ça à du lait. Parce que c'est entier. Ça me fait penser un peu au lait que j'achète en Belgique finalement. On a regardé aussi les laits concentrés entiers parce qu'on me dit que le lait Gloria notamment c'est la même chose que le lait pour le café que j'achète en Belgique et qu'on adore. Le problème c'est que c'est des petites briquettes et c'est hors de prix, donc c'est pas économique, que ça c'est économique et ça ressemble beaucoup à ce que j'achète en Belgique. J'adore. On enchaîne.
Je pense qu'il n'y a plus de produits alimentaires. Par contre, il y a du bricolage. Alors, on va commencer par un produit dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. C'est tout simplement du brou de noix. C'est ce que j'utilise personnellement pour recolorer mes meubles. Alors oui, quand je dis que j'utilise du brou de noix, c'est pas que je fais le brou de noix moi-même. Peut-être que certaines personnes ont pensé ça. Vous pouvez le faire. Mais ça se vend tout près. Alors faites attention, il y a tous les prix pour ce produit-là. Ça va de 2,50 € à 8 €. Pour le même produit, de la même marque. Donc faites vachement gaffe. Moi je l'ai trouvé à 2,70 € dans un supermarché. Je l'ai pris tout de suite. Maintenant, je vais pas vous recommander des enseignes parce que pour tout dire, moi je l'ai trouvé chez Intermarché à 2,70 €, j'ai trouvé dans un autre Intermarché à 8 €. Donc faites gaffe au prix, ça coûte pas cher ça. Hein. Normalement ça doit être moins de 3 €. Hein. Donc c'est de la teinture pour tout type de bois. Est-ce que je peux vous montrer la couleur? Je vais vous mettre ça un petit peu sur un petit mouchoir comme ça pour vous montrer la couleur. Donc là il est pur. Tac, et ça fait ça. Vous voyez, c'est très marron, très intense, presque noir, mais on voit qu'il y a des reflets marrons quand même. Alors c'est pour tout type de bois, toute couleur de bois, tout simplement parce que ça, vous pouvez le diluer. Si vous avez un meuble plus clair, vous le diluez dans de l'eau, et puis vous l'appliquez dans de l'eau, hein, ça se dilue, c'est pas dans du dissolvant ou dans de l'huile, c'est dans de l'eau, c'est à base d'eau, et une fois sec, ça ne déteint pas, et ça c'est merveilleux parce que oui, une fois sec, alors vous voyez je vous remonte parce que ça s'est un peu étalé, vous voyez la couleur que ça fait, une fois sec ça ne déteint pas, donc vous pouvez vous asseoir sur vos chaises, ou même si vous frottez un meuble, ça va pas faire des traces, ça on pourrait avoir peur de ça. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut teinter des bois bruts, donc effectivement si votre bois est verni, que le vernis il est très récent, ça fera rien. C'est plutôt pour les bois poreux qui absorbent. Il faut faire un essai préalable sur une partie cachée. Bon. Voilà, donc pour une teinte foncée, utilisez pure. Pour une teinte plus claire, diluée dans de l'eau selon le résultat souhaité. Donc bien sûr, il faut appliquer sur du bois dépoussiéré et dégraissé. C'est-à-dire que si vous venez de mettre de la cire sur votre bois, c'est pas le bon plan d'enchaîner avec ça. Et après séchage, bien sûr, il faut nourrir le bois avec de l'huile de lin, puis lustrer. Alors moi personnellement, je n'utilise pas de l'huile de lin. Ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise une huile spéciale bois. Alors j'en ai deux à vous présenter. J'ai le Polish Multisoin bois de chez Océdar qui ne se vend plus. C'était dans la gamme Océdar professionnel, ça j'adore. C'est encore un peu teinté, donc ça ravive la couleur du bois. Intérieur, extérieur, dépoussière, nettoie, nourrit et embellit, donc ça fait même les extérieurs. Donc c'est à base d'huile de cèdre. Ça dépoussière, nettoie, nourrit en profondeur et embellit vos meubles ternis et décolorés en bois brut ou ciré en sublimant leur éclat naturel. Il permet également de protéger contre la salissure. Sur les bois fragiles ou vernis, faire un essai au préalable. Sur une partie peu visible, ce produit n'est pas adapté aux bois vernis avec un vernis cellulosique. Bon, pour information, ces produits-là, qu'est-ce que ça contient? Ça contient des hydrocarbures aliphatiques. C'est pas très bon pour la santé, donc n'utilisez pas ça dans un endroit confiné, aérez bien les pièces et pas tous les jours, pas toutes les semaines, c'est vraiment une fois par an que vous allez utiliser ce genre de produit. Si c'est pour l'entretien toutes les semaines, il y a des pchit là, spécial meubles, ça c'est très bien. Moi j'aime bien la cire d'abeille aussi. Cire d'abeille, voilà, c'est pas mal aussi, parce que les pupchites, je trouve que ça ternit le bois. Je trouve que c'est moins joli que ce genre d'huile ou que la cire d'abeille. Mais par contre, la cire d'abeille, il faut la mettre, puis il faut après prendre un chiffon sec, doux et bien lustré, bien frotté. Hein, ça, de toute façon, si vous ne mettez pas d'huile de coude sur vos meubles, ils seront pas jolis. Hein, il faut vraiment frotter et bien nastiquer, aller dans les creux partout. Mais donc ça, c'est génial. Par contre, ça se vend plus. Mais c'est pas grave parce qu'Océdar vend un produit équivalent en plus petit flacon, shrinkflation ou pas shrinkflation, j'en sais rien parce que ça c'était le modèle professionnel et que je l'ai eu tout simplement dans un des stockers, mais ils vendent des petits flacons ou sinon il y a plein d'autres marques qui proposent ce genre d'huile. Notamment là on a les secrets de Léontine, le rénovateur bois, c'est exactement la même chose, ça a la même odeur et ça contient également des hydrocarbures aliphatiques, 30% et plus d'hydrocarbures aromatiques, là ils ont marqué, et moins de 5% de parfum. Voilà, donc ça je vous recommande. Après l'huile, après le brou de noix, voilà, mettez l'huile, rénovateur bois, et franchement c'est trop bien, ça fait des trop beaux meubles. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente pour voir le résultat qu'on obtient avec ce combo.
On va continuer parce qu'il y a des choses que j'ai mis dans ma liste mais que je peux pas vous montrer, notamment il y a de la colle pour carrelage. Alors, moi derrière mon poêle à bois pour protéger le mur, il fallait mettre des plaquettes de parement. Les plaquettes de parement, je me suis assez longtemps posé la question de comment les coller parce que clairement il y a la chaleur du poêle. Et le but c'est de protéger le mur mais il faut pas que ça se décolle. Du coup j'ai posé la question sur un forum spécialisé en poêle à bois, on m'a dit de mettre ci, de mettre là, j'ai eu plein de réponses disparates. Et puis également, on m'a dit de prendre de la colle à carrelage et de mettre des adjuvants, des add-ons, des trucs en plus dedans, faire des mélanges de oulala. Et puis, il y a une mamie qui m'a dit non. Moi, quand ils ont mis les plaquettes de parement, ils ont utilisé tout simplement de la colle à carrelage pour plancher chauffant. Et là, j'ai fait évident. Mais c'est évident. Voilà, le chauffage au sol, ça chauffe aussi, c'est similaire. Alors, le chauffage au sol, ça chauffe pas aussi fort qu'un poêle à bois. Mais le but, c'est que ce soit une colle flex qui bouge un petit peu sans craquer. Du coup, bon, moi, comme j'ai eu 50 réponses différentes, j'ai appelé une fois de plus les installateurs de mon poêle, parce que, oui, au bout d'un moment, je les appelais plus, parce que je pourrais les appeler tous les jours. plein de questions. Bon, là, ça va mieux, parce que l'installation est finie, mais j'avais plein de questions. Et donc, je les ai dérangés une fois de plus, et ils m'ont confirmé qu'il fallait de la colle à carrelage pour plancher chauffant. Le problème de la colle à carrelage pour plancher chauffant, c'est que ça coûte la peau des fesses. Nous, on a été chez Monsieur Bricolage à côté de chez nous, c'était 50 € le sac de 25 kilos. Sachant que c'est du ciment colle. Donc, bon, normalement ça coûte pas ce prix-là. Alors certes, il est flex, certes, il est aux normes machin truc, parce qu'il y a des normes pour les planchers chauffants, mais ça me paraissait très très cher. Bon, on va faire plusieurs boutiques, c'est 50 € à peu près le sac de 25 kilos. Et là, je suis tombé chez Brico Dépôt, ils ont une colle aux normes, c'est pareil, toujours les mêmes, hein, norme EN, je sais plus quoi, spécial carrelage, flex, etc. C'est celle qu'on a choisie, et là, elle est à 25 € les 25 kilos, donc moitié prix. Donc faites attention au prix des trucs dans les magasins de bricolage, du matériel, des matériaux dans les magasins de bricolage, parce que parfois c'est du simple au double. Bref, pourquoi je vous parle de cette colle? Parce qu'elle va superbement bien. Des fois même, quand on mettait la plaquette de parement, si vous voulez la repositionner, c'était très compliqué. Pourquoi? Parce que une fois que c'est collé, ça fait un effet ventouse et ça ne part plus. Et d'ailleurs là, les plaquettes tiennent bien. Le mur d'ailleurs, qui était un peu souple parce que c'était du placo qui était pas très bien posé, il s'est bien solidifié. C'est une colle qui fonctionne, c'est une colle qui est très bien, et si on ne sait jamais, il y a une beauté en herbe qui veut carreler sur un système de chauffage au sol ou mettre des plaquettes derrière un poêle à bois, et bien je recommande cette colle. Voilà, j'aurais mis une petite photo quelque part, peut-être un lien dans la boîte de description, mais sachez-le, c'est un bon plan. Voilà, et moi quand il y a des bons plans, je les partage bien sûr, même si je ne suis pas sponsorisé. On continue par contre avec une déception. Alors là, il y a une déception, tout simplement, c'est un tuyau d'arrosage extensible de chez Action. Action vendait un tuyau d'arrosage extensible, c'est un tuyau d'arrosage normalement qui est petit, et après quand on tire dessus, on peut l'étendre comme un élastique, vous voyez, jusqu'à 20 mètres. Écoutez, c'est du gros n'importe quoi. Il fait pas 20 mètres déjà, c'est impossible de l'étendre jusqu'à 20 mètres. Je pense que si vous tirez jusqu'à 20 mètres, eh bien vous avez le robinet qui s'arrache avant d'atteindre les 20 mètres. Hein. Vraiment, il faut tirer très fort pour que ça s'agrandisse un petit peu. Et alors en plus, plus vous allez tirer, plus le diamètre il va réduire. Forcément, c'est comme un élastique, hein, comme un tube élastique. Et du coup, il n'y a pas de pression. Alors nous, on n'a pas de pression parce qu'on a mis ça sur nos cuves à haute pluie. Donc on a déjà naturellement pas beaucoup de pression, mais là, c'est encore pire. Et alors en plus, de toute façon, moi je pensais aller jusqu'au bout de mon jardin avec. Hein. Écoutez, je ne fais pas les 20 mètres. À tout casser, je fais 7-8 mètres, je pense. Je pense que je fais même pas plus. Hein. Donc, je suis déçu. Voilà, tout simplement. Je vous partage l'info parce que c'est pas pour rien en plus. Et clairement, j'ai vu qu'ils vendaient beaucoup mieux après pour, le même prix. En fait, c'est des tuyaux qui ne sont pas extensibles, mais qui étaient au même prix que celui-là qui est extensible, c'est-à-dire à peu près 10 €. Donc voilà, j'ai une petite déception là quand même. Hein. Petite déception. Voilà, je vous recommande pas spécialement ce genre de tuyau. Voilà, il faut prendre un vrai tuyau avec un enrouleur et puis voilà, un truc qui prend de la place, certes, parce que ça prend plus de place, mais qui est plus efficace. Alors on va parler maintenant du réglage des ballons d'eau chaude et de la position pour désinfecter. Alors, chère beauté en herbe qui avait un
ballon d'eau chaude, est-ce que vous savez qu'il y avait une position pour désinfecter le ballon d'eau chaude? Moi j'ai appris ça parce que premier mois, on emménage, je regarde moi ma consommation tous les jours, pas tous les jours, mais elle est disponible jour par jour sur le site d'Enedis. Et je me rends compte qu'on consomme énormément d'électricité. Alors c'est vrai qu'au début on mettait un petit peu de chauffage électrique, oui, mais voilà, le chauffage électrique était à 18 degrés, il déclenchait pas tout le temps, la journée il chauffait pas, la nuit il se déclenchait mais pas tout le temps. Je disais c'est pas normal, on consomme beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait. Donc ça nous faisait une estimation, hein, d'ailleurs c'est toujours comme ça là chez EDF, à 230 € par mois, ce qui est énorme. Vu le peu d'électricité que nous on utilise, on n'a même pas de télé qui tourne à longueur de journée. Bon, moi il y a bien quand je filme mes vidéos, mais je trouvais ça étrange. Bon, donc ça me trottait un peu dans la tête, et puis après je me disais, mais si ça se trouve c'est un problème de ballon d'eau chaude. Alors au début moi je pensais que le ballon d'eau chaude chauffait en continu et ne faisait pas les heures pleines et les heures creuses. On a un contacteur heure pleine, heure creuse, c'est-à-dire que ça se déclenche automatiquement en heure creuse, ça fait chauffer le ballon d'eau chaude. Et en heure pleine, ça s'arrête et ça ne fait pas chauffer le ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude, il est isotherme. Donc il garde la chaleur. Et d'ailleurs, l'eau a été brûlante. Elle a été tout le temps brûlante. C'est pour ça que je me disais que moi, à mon avis, le contacteur heure pleine, heure creuse, il est mal installé, etc. Et donc ça chauffe tout le temps. C'est pour ça que l'eau est bouillante. Et puis en fait, ben non, parce que je suis allé à plusieurs reprises voir le ballon d'eau chaude. Quand on était en heure creuse, j'entendais un bruit comme une bouilloire. Et en heure pleine, ça faisait pas ce bruit-là. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre et je me suis dit je vais aller voir le ballon d'eau chaude. Alors moi j'aime pas du tout ce genre de truc parce que c'est de l'eau et j'ai peur des fuites, c'est électronique et il faut pas se faire électrocuter, donc bien sûr je coupe le courant et je me mets à... En plus je dois m'allonger par terre sur le sol de la cave qui est très poussiéreux, très humide pour regarder en dessous ce qui se passe et là je vois qu'il y a un thermostat. Oui, tous les ballons d'eau chaude ont un thermostat. Alors des fois il y a un cache qui est au-dessus du thermostat. Et donc tout simplement, s'il y a un cache, vous ne le voyez pas le thermostat. Il faut enlever le cache et le thermostat est à l'intérieur. Et c'est pas un cache qui est facilement amovible, il faut le dévisser. Si vous avez un ballon d'eau chaude, essayez de trouver la référence. Souvent il y a un autocollant avec la référence et allez voir le mode d'emploi sur internet. Moi j'ai trouvé rapidement le mode d'emploi, j'ai vu effectivement qu'il y avait un thermostat et surtout en démontant j'ai vu que le thermostat était sur la position max. Alors qu'est-ce que ça fait la position max? Et bien tout simplement dès qu'il y a du courant qui circule, donc moi dans mon cas c'était en heure creuse, et bien tout simplement ça chauffe en continu. Le but c'est de faire bouillir l'eau à l'intérieur en continu pour désinfecter l'intérieur du ballon. Et c'est à faire, j'ai vu il me semble une fois par an. Donc une fois de temps en temps, mettez le thermostat à fond, ça fait bien bouillir l'intérieur, c'est désinfecté. Ok, sauf que si les anciens propriétaires n'ont pas changé le réglage par défaut ou ont mis le truc à fond, on ne sait pas pourquoi, vous ne le savez pas que c'est sur cette position donc qui est spécialement faite pour désinfecter l'intérieur. Et du coup, qu'est-ce qui se produit? À chaque fois que le ballon d'eau chaude est alimenté, il chauffe en continu et ça consomme un truc de dingue. Moi ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de le mettre à 5, je l'ai mis à presque 4. 3 et demi un peu plus. Parce qu'il faut faire attention, il faut que l'eau soit suffisamment chaude pour éviter les bactéries quand même. Et donc moi j'ai pas voulu mettre trop bas, je me suis dit on va déjà essayer comme ça. Donc j'ai pas mis 4 quand même, je me suis dit 4. Souvent on recommande entre 3 et 4. Enfin j'ai envie de dire ça dépend de la graduation de votre ballon d'eau chaude. Donc moi j'ai mis presque 4 mais un peu en dessous, donc je vais dire 3,75. Je suis passé de 230 € de consommation d'électricité à, allez, 130. Je vais voir large. Là, visiblement, ce mois-ci, c'est encore moins, mais on a installé le poêle à bois. Mais enfin, il y a 100 € de moins par mois, quoi. Ce qui fait énorme, ce qui fait beaucoup. Juste parce que le ballon d'eau chaude, maintenant, il s'arrête quand l'eau est chaude. Alors qu'avant, il ne s'arrêtait pas quand l'eau était chaude. Il s'arrêtait quand on était en heure pleine. Mais en heure creuse, il s'arrêtait jamais, même si l'eau était brûlante. Donc, tout ça pour vous dire que si vous trouvez que vous avez des consommations électriques qui sont exorbitantes, que vous avez un ballon d'eau chaude avec les heures pleines, heures creuses et tout, ou même sans heures pleines, heures creuses, allez voir le thermostat sur le ballon d'eau chaude, parce que c'est peut-être juste qu'il est en chauffage continu, au lieu d'être, en position de chauffage classique avec thermostat. D'ailleurs, c'est un peu une anecdote que j'avais envie de vous raconter, c'est que moi, après avoir découvert ça, je suis tombé sur un TikTok qui passait l'info. Ça doit être parce que j'ai dû raconter ma mésaventure
un de mes proches, ouais, Monsieur Beauté en herbe, et vous savez comment ça marche les téléphones. Moi j'en suis persuadé, on est sur écoute, et puis après, oh, bizarrement, on a des trucs en rapport avec ce qu'on vient de raconter. Moi je préférerais que ce soit proactif et que les téléphones nous donnent les infos avant qu'on les découvre par nous-mêmes, qu'ils nous écoutent et puis qu'ils nous donnent des, finalement, vidéos similaires. Bref, c'est très étrange, mais ça m'étonnerait pas de TikTok parce que vous savez, tout le monde n'aime pas TikTok et puis les politiques commencent à se poser les questions parce que ça récolte des données, mais alors ça peut récolter très bien des données audio, hein, on ne sait pas, on ne sait pas. Moi j'ai fait des études au niveau Bac+5 en sécurité informatique, je peux vous dire que ça fait très longtemps que mon professeur de sécurité informatique m'a dit que les téléphones de toute façon on pouvait les écouter comme on voulait et que certains ne se gênaient pas pour le faire, y compris eh bien au niveau donc judiciaire, police, voilà, même si c'était pas légal à l'époque, et il me semble que maintenant ils ont fait des lois qui légalisent le truc, ils le faisaient quand même. Et puis de toute façon un pirate informatique peut le faire, et puis les marques à mon avis se gênent pas de ça, se gênent pas. Bref, tout ça pour vous dire que régler vos ballons d'eau chaude vous ferez des économies. Ce sera meilleur pour la planète, et puis vous aurez de l'eau qui sera moins brûlante, ce sera plus sécuritaire pour vous également. De toute façon, si vous avez une eau qui est insupportable, trop chaude, posez-vous les bonnes questions, c'est qu'il y a un problème de réglage. Il me reste 3 choses à vous montrer, donc tout simplement, eh bien, enfin, vous montrer, à vous communiquer une déception, là aussi extraordinaire. Bah oui, je pensais pas qu'il y avait autant de déceptions, mais il y en a une quand même, il y a plusieurs mois, plusieurs années. Il me semble que je vous ai recommandé une application qui s'appelait Orange Téléphone, et Orange Téléphone, tout simplement, c'est une application qui filtrait les appels. C'est-à-dire que tous les démarcheurs étaient filtrés automatiquement. Il s'avère que Orange Téléphone ne filtre plus les appels. Voilà, donc maintenant quand vous avez un démarcheur, c'est affiché que c'est un démarcheur sur votre téléphone, mais ça sonne quand même, alors qu'avant l'avantage c'est que votre téléphone ne sonnait pas, il raccrochait automatiquement, il refusait l'appel. Bon. Je me suis renseigné sur internet, parce que je trouvais ça ahurissant. Ah bah, l'option existe toujours chez Orange Téléphone, mais c'est payant. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Donc là, je me suis dit, bah moi je vais désinstaller l'application. Hein. Hors de question que je paye encore pour un truc que j'avais avant gratuitement. Et puis, c'est un peu communautaire, c'est nous qui faisons le boulot. Hein. C'est toi qui signales les numéros. Donc c'est comme si on travaillait gratuitement et en plus il faut payer pour avoir l'application. Non mais n'importe quoi. Et puis en cherchant bien, parce que moi je cherche une alternative, il y a d'autres applications qui font la même chose, mais à chaque fois c'était marqué attention, ça récupère vos données, attention il y a de la pub et tout. Moi j'étais là, je m'en fous de la pub, le principal c'est que ça bloque les appels, mais enfin c'est vrai que bon, je vais essayer de trouver mieux, et puis finalement j'ai trouvé que cette fameuse option Orange Téléphone est disponible tout simplement dans les téléphones par défaut, en tout cas les téléphones Android. Quand vous êtes dans Google Téléphone, donc le téléphone par défaut d'Android, ou sinon vous allez dans le Play Store et vous installez Google Téléphone si vous avez une version Android plus ancienne. Vous appuyez sur les 3 petits points en haut à droite pour avoir le menu, vous faites paramètres. Vous avez dans, là je peux vous le montrer tout en haut parce qu'il n'y a plus de numéro de téléphone, hop, oh là, numéro de l'appelant et spam. Dans les paramètres, tout en haut vous appuyez là-dessus et puis c'est marqué filtrer les appels indésirables et vous activez l'option qui n'est pas activée par défaut. Pourquoi ils activent pas ça par défaut, j'en sais rien. Mais donc eh bien les appels potentiellement indésirables ne vous dérangeront pas et maintenant c'est filtré et j'ai pas besoin d'Orange Téléphone. En fait c'était déjà préinstallé dans mon téléphone sans que je le sache parce que moi j'avais le réflexe d'installer Orange Téléphone parce qu'avant cette option n'existait pas mais maintenant elle existe. Donc Google tentera d'afficher des informations utiles lorsque vous passerez ou recevrez un appel. Exemple, nom du correspondant s'il ne fait pas partie de vos contacts ou message d'avertissement si un appel entrant est susceptible d'être indésirable. Voilà. Et puis donc ça c'est pour l'option identifier les appelants et le spam. Hein. Ça affiche quand c'est un... Il y a 2 options. Il y a identifier, donc ça affiche si on connaît le nom de la personne, ça affiche si c'est une entreprise qui est habituée pour faire du démarchage, mais après il y a aussi le filtre. Donc forcément, si vous les filtrez, vous l'aurez dans votre historique d'appel, mais le téléphone ne va pas sonner. Hein. Et là, je peux vous dire qu'il y en a du spam. Hein. Rien que là, j'ai spam et spam. Vous voyez, ça date de quand ça? Hier et hier. Donc c'est-à-dire que sur une journée, j'ai eu... Ah non, aujourd'hui j'ai eu un spam, hier j'ai eu un spam, 2 spams, 3 spams. Enfin bref, il n'y a que des spams. Mais
mais c'est filtré automatiquement et pas besoin de se prendre la tête à installer une application supplémentaire. Il suffisait juste de savoir qu'il y avait une option, donc je vous passe l'info. On continue parce que j'ai pas envie de faire une vidéo hyper longue, je vais vous montrer tout simplement s'il fait beau ou s'il fait pas beau, mais j'irai quand même le prendre en photo, le cadeau que j'ai eu pour les 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que je suis avec Monsieur Beauté en herbe. Donc moi je lui ai pris le maillot de l'équipe Décathlon là, de vélo. Je ne m'y connais pas en vélo, hein, donc ça a sûrement une équipe qui a un nom spécial, mais enfin bref. Voilà, le maillot officiel. Et lui il m'a acheté une magnifique girouette solaire avec des papillons de toutes les couleurs. Magnifique, magnifique. Donc les papillons tournent en fonction du vent et au milieu vous avez une lampe qui change de couleur à intervalles réguliers et c'est solaire bien entendu. Ça fait, il me semble, presque 2 mètres de haut, hein, c'est très grand. Et écoutez, j'adore. Voilà, donc bien sûr j'ai eu ce petit cadeau pour les 10 ans, hein, nos 10 ans, voilà, 10 ans de rencontre avec Monsieur Beauté en herbe, et je voulais vous le rappeler que également j'ai reçu une demande en mariage. Si vous n'avez pas eu l'info, eh ben oui, j'ai bien sûr accepté, mais j'ai également reçu une petite demande en mariage. Peut-être une vidéo spéciale. Au secours, donnez-moi des conseils pour les mariages. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a des choses qui vont venir sur ma chaîne, parce que moi je sais pas du tout comment on fait. Eh ben non, on m'a pas appris à organiser un mariage. Bref, et enfin on va finir par une dernière déception. Écoutez, les bébés crème Max & More qui sont absolument pas couvrantes. J'en ai déjà parlé, je voulais vous en reparler, tout simplement parce que je les ai essayées seules, pour voir si elles étaient hydratantes, parce que quand même ça contient de la niacinamide et du gel d'aloe vera, donc je me suis dit peut-être que en bébé crème c'est pas top, mais en crème hydratante de jour c'est pas mal, surtout qu'un SPF 30. Écoutez, ça n'hydrate absolument pas, moi j'ai la peau qui tiraille et j'ai l'impression d'avoir une couche désagréable sur le visage. Je vous montre ce que c'est. Donc ça c'est la couleur en plus qui est médium et qui est très claire, je trouve. Et donc je mets ça hop sur ma peau et vous voyez ça disparaît instantanément. Voilà, c'est absolument pas couvrant. Ça fait un effet un peu poudreux sur le visage. Alors certes poudreux, pas collant, mais une poudre... c'est comme si on avait dilué un masque à l'argile en fait. Vous voyez la texture? Et surtout, le problème, c'est que ça couvre pas et c'est pas du coup hydratant. Parce qu'un masque à l'argile dilué, certes, on peut mettre des agents hydratants dedans, on peut mettre plein de trucs dans le masque à l'argile, mais ça reste un masque à l'argile, ça fait effet masque, quoi, et ça tiraille. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je voulais vous tenir au courant, parce que je vous avais promis de la tester seule, cette bébé crème, pour voir si on pouvait remplacer sa crème de jour avec. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer la crème de jour avec, sauf les jours de canicule, et si on met un sérum hydratant avant, peut-être que ça pourrait faire l'affaire, mais j'en suis pas sûr. Mais écoutez, voilà pour mes découvertes favoris et déceptions du mois de juin. On pourrait rajouter aussi la météo, qui est une grosse déception. Là aujourd'hui présentement il n'arrête pas de pleuvoir et alors en plus on a mis de l'enduit sur certains murs, donc il faut que ça sèche, ça ne sèche pas dans la maison, il fait 80% d'humidité, donc c'est terrible, c'est magnifique. Mais ça on peut pas y faire grand chose. Enfin quand même essayer de limiter la pollution, parce que c'est un peu lié quand même, hein, malgré ce que les gens pensent et disent, c'est quand même assez lié ces histoires là. Forcément la banquise elle fond, donc ça dérègle tout. Bref. Je vais m'arrêter là. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vous dis, il va peut-être y avoir une vidéo au secours, astuce mariage. Voilà. Peut-être une vidéo dans laquelle aussi je vous raconterai comment Monsieur Beauté en herbe m'a demandé un mariage, mais c'était très simple. Très simple. Très simple et moi ça me va bien parce que les demandes en mariage en public au restaurant avec la personne qui se met en position de servant chevalier là, chevalier servant et puis non, c'est très peu pour moi. Et puis après on se retrouvera également pour d'autres aventures. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Discord. Et n'oubliez pas tout à l'heure, 15h, non, 17h, 20h, mon Dieu, j'en perds la tête, c'est l'effet mariage. 17-20h, je suis en live aussi sur Twitch, à tout à l'heure.